Salut, j'espère que vous allez bien. Très ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre économiser et épargner. Pour épargner, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Vous êtes nombreux à vous poser la question sur comment apprendre à épargner. Avant de répondre à la question, parlons des définitions, car les mots servent aussi à structurer la pensée et orienter les actions. On ne peut transformer que ce dont on a conscience. Et comment prend-on conscience des choses ? Avec les mots. Vous connaissez forcément une personne ayant subi pendant des années un blocage jusqu'à ce qu'elle arrive à mettre un mot sur ce qu'elle ressent, lui offrant la libération tant attendue. C'est le pouvoir des mots. Mais revenons à l'épargne. Comment apprendre à épargner ? En commençant par utiliser les bons mots. Les définitions, économiser ou épargner. Pour mieux épargner, il faut d'abord connaître la différence entre économiser et épargner. Des concepts qu'il ne faut pas confondre, même s'ils sont parfois utilisés à tort de façon interchangeable. Économiser, c'est selon moi, optimiser les dépenses. Épargner, ce serait plutôt se payer soi-même. Donc on va parler d'économiser. Économiser, c'est optimiser ses dépenses. C'est à revenu fixé, organiser ses dépenses de manière à maximiser la satisfaction que l'on en tire. Étymologiquement, l'économe est la personne chargée de répartir les ressources. La fonction d'économe existe encore dans les hôpitaux, les établissements religieux ou les grands hôtels. L'économe identifie les besoins, achète les marchandises, négocie leur prix. Il fait tout pour approvisionner son établissement avec la meilleure qualité de produit, tout en respectant son budget. Bien loin du grippe-sous qui s'accroche au moindre centime. Pour les finances personnelles, c'est la même chose. Cela vous paraît compliqué ? Pourtant, c'est exactement ce que vous faites inconsciemment lorsque vous éteignez la lumière en quittant une pièce. Vous identifiez une dépense qui ne sert à rien et vous la supprimez. Là, vous faites des économies. Bien économiser, c'est passer en revue chacune de ces dépenses et se poser la question, cette dépense m'apporte-t-elle assez de bonheur ? Il y a des évidences comme la lumière dans les pièces vides ou les frais bancaires en passant par une banque en ligne. Pour les autres dépenses, la question est plus difficile. Par exemple, pour le coiffeur, le taxi, le resto, le cinéma, le modèle de voiture, le café à emporter avant d'aller au travail, les cadeaux des enfants, le choix de la température dans le logement en hiver, toutes ces dépenses peuvent être une composante essentielle du bonheur pour certaines personnes, mais une dépense qui n'apporte pas grand-chose pour les autres. Je ne peux pas répondre à votre place, mais je peux vous poser les bonnes questions. Identifiez d'abord les dépenses inutiles. Certaines dépenses sont faites par habitude, négligence, impulsion, voire addiction. Ces dépenses sont-elles conscientes ? Quels sont les objectifs derrière ces dépenses ? Sont-ils atteints ? Consommer est-il le meilleur moyen de les atteindre ? Une fois toutes les dépenses passées en revue, économiser consiste à diminuer ou supprimer sans remords celles qui ont un rapport satisfaction-prix trop défavorable. Rassurez-vous, les bonnes dépenses, celles au rapport satisfaction-prix favorable, sont à conserver et à inscrire au budget. Si vous étiez un économe chargé de fournir un grand restaurant, ces dépenses seraient des produits d'un excellent rapport qualité-prix. Aucune raison de les supprimer. Économiser efficacement, c'est donc retirer le superflu et uniquement le superflu. Le choix se fait en fonction de votre vie. Il n'y a pas de règle absolue. Épargner maintenant. Alors épargner, c'est se payer soi-même. L'épargne est la partie du revenu qui n'est pas dépensée. C'est donc ce qui reste après la consommation. L'épargne est le revenu, vos revenus, moins votre consommation. Épargner, c'est dégager un excédent budgétaire, la seule situation viable à long terme. Pour augmenter votre capacité d'épargne, vous pouvez jouer sur les deux tableaux, économiser et ou augmenter vos revenus. La bonne alchimie dépend de vous. Certaines personnes auront intérêt à se concentrer sur leurs dépenses, d'autres sur leurs revenus. L'épargne répond en général à un objectif de dépenses différé. Vacances, voitures, apport personnel pour achat d'une résidence principale, congé sabbatique, création d'une réserve d'argent en cas de coup dur. Si vous avez du mal à épargner, essayez de voir l'épargne
comme une charge obligatoire au même titre qu'un loyer. Dès l'encaissement de vos revenus mensuels, versez une somme fixe sur votre compte épargne. Cela vous évitera de dilapider le solde du compte en fin de mois. Avec l'épargne, nous ne sommes pas réellement dans une logique de placement ou de rendement. Oubliez les assurances vie à ce stade. Épargner, c'est plutôt stocker des économies dans un bas de laine. La logique est celle des placements plutôt que celle des investissements. Le bon gestionnaire considère l'épargne comme une quasi-dépense qui lui apporte une grande satisfaction, puisqu'elle sécurise à la fois le présent et le futur. Vous réussirez mieux à épargner si vous en comprenez les jeux et si cela vous apporte du plaisir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez et mettre un petit pouce pour m'encourager. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous dis à très bientôt.